Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur. Alors, au moment où je tournerai cette vidéo, on a atteint en fait les 1000 abonnés sur ma chaîne. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas redescendu au moment où je posterai cette vidéo. Mais vraiment, je voulais vous dire merci du fond du cœur. 1000 fois merci de m'accompagner dans cette belle aventure. Franchement, on a encore un long chemin. Mais ça me fait tellement plaisir que vous soyez là, que vous me souteniez. Franchement, it means the world to me. Donc vraiment, merci beaucoup. Et voilà, je voulais juste vous dire ça et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Hello guys et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christa et aujourd'hui, on va parler de parfum. Mais pas de n'importe quel parfum. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va parler de ces parfums-là qui vous font vous sentir comme une déesse. Enfin, vraiment, c'est comme si il n'y avait que vous sur la terre. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ce sont vraiment des parfums. Lorsque vous les portez, alors les convives, les amis, tous ceux qui sont autour de vous, ils n'ont pas d'autre choix que de se retourner et de vous demander, ok, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui comme parfum? Franchement, effet waouh garanti. Moi, je vous assure, vous vous sentirez comme une princesse, comme une déesse, tout ce que vous voulez, vous sentirez bon, mais bon. Trêve de bavardage. Si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me suis sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Et sans plus attendre, je vais vous présenter mes 4 pépites. Et franchement, je vous assure, il y a des parfums dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais ce sont de vraies pépites. Donc j'ai vraiment hâte de vous les montrer. On se retrouve tout de suite. Ok, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, il y aura certains de ces parfums qui sont... dont vous n'aurez probablement jamais entendu parler, mais je me fais le plaisir de vous les faire découvrir. Parce que vraiment, je trouve qu'il y a tellement de parfums mainstream, on n'entend parler que d'eux. Et pourtant, il y a des petites variantes de ces parfums mainstream, justement, qui sont bien meilleurs que la version originale, tout simplement. Enfin, moi, je trouve. Hein. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on commence tout de suite avec le premier parfum. Alors, je vais aller crescendo, hein, on va dire des valeurs sûres vers les parfums un peu plus, on va dire, un peu plus méconnus. Voilà, ils sont pas très connus, mais ce sont des pépites quand même. Donc voilà, on va commencer déjà par le mainstream. Donc c'est une marque que tout le monde connaît. Pour moi, c'est ces parfums que quand tu mets... Franchement, essayez, si vous êtes à la recherche d'un nouveau parfum, essayez celui-ci. Donc, c'est le Miss Dior. Donc, l'eau de parfum intense. Parce que moi, en général, je ne prends pas les parfums de base, en fait. J'aime beaucoup les intenses parce qu'ils tiennent beaucoup mieux. Et ça te donne tout de suite une signature olfactive qui est très différente de la version de base. Donc, si jamais vous êtes comme moi et que vous aimez make a statement, lorsque vous portez un parfum, je vous conseille d'aller toujours vers la version intense des parfums que vous achetez. Franchement, c'est cadeau, ne me remercie pas. Donc, on a le Miss Dior. Je l'ai mis en première position tout simplement parce que pour moi, c'est une valeur sûre. Je pense que tout le monde le connaît. Il est sorti en 2021, je crois. Voilà, c'est juste l'une des valeurs sûres de Dior. Alors, tous les parfums que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des parfums plutôt sucrés. Parce que moi, je porte beaucoup de parfums sucrés, ambrés. Enfin, vraiment assez riche au niveau de l'odeur parce que je trouve que ça me donne à moi vraiment, ça donne un certain caractère en fait à mon odeur corporelle en général. Parce que vous savez, lorsque vous portez un parfum à la longue, en fait, il se mélange à votre odeur corporelle normale. Et c'est ça justement qui vous donne votre signature olfactive, comme j'aime bien l'appeler. Donc voilà, moi je trouve que les parfums chauds, les parfums riches, sucrés, franchement, me sied mieux, tout simplement. Donc voilà. Après, not judging, si vous préférez les parfums floraux, be my guest. Si jamais vous voulez une vidéo sur les parfums plutôt floraux, je vous en fais une aussi. Il n'y a pas de souci, je vous fais une review sur mes meilleurs parfums floraux, même si je ne les porte pas. J'aime bien les sentir sur d'autres personnes. Alors, le Miss Dior.
Quelles sont les notes? Alors, comme note de tête, on aura un bouquet fleuri. Donc, ce sera du muguet, de la pivoine et de l'iris. C'est vrai que je vous ai dit que voilà, c'est un parfum sucré. Mais la note de tête a tendance, enfin dans tous les parfums de toute façon, là, c'est la note de tête qui s'en va en premier. Donc, c'est vrai que la note de tête est plutôt florale chez le Miss Dior. Mais lorsque vous arrivez dans le fond, donc la note qui reste vraiment sur la peau et qui donne justement sa tenue au parfum, on est plutôt sur des bois tendres, donc du musc, on est sur de la vanille, on a de la fève tonka et on a du santal crémeux. Donc vous voyez, ce sont des parfums beaucoup plus riches que la rose, le muguet, la pivoine ou l'iris. Donc voilà. Je trouve que c'est un très bon mélange en fait entre floral et riche et sucré. Donc si vous êtes de ce genre-là, franchement, le Miss Dior sera totalement pour vous. Franchement, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Niveau prix, je vais essayer de vous mettre un peu le prix, voilà, pour que vous sachiez à peu près à quoi vous attendre. Mais je pense que pour le Miss Dior, vous allez être dans les 50 € si je ne me trompe pas, pour les 30 ml. Donc voilà, bon, après c'est Dior. C'est pas donné à tout le monde, je vous l'accorde, mais franchement, pour le rendu sur la peau, je vous dis, c'est totalement worth it. Donc, si vous cherchez un bon parfum, le Miss Dior, je vous le recommande à 1000%. Donc, on continue avec le deuxième parfum. Alors, je vous ai dit qu'on va aller crescendo, voilà. Ça commence à monter tout doucement. Vous le sentez là, vous le sentez ou pas? Donc, le deuxième parfum, ce sera... donc, c'est un Alien de chez Mugler, mais ce n'est pas n'importe lequel des aliens. Alors, c'est le Alien Goddess. Je vous avais prévenu que moi, du coup... Ah, pardon, je voulais vous montrer, la marque. Je vous avais prévenu que moi, du coup, je n'achète pas le parfum mainstream en lui-même, mais j'achète des variantes de ce parfum. Enfin, je sais pas si... Et ça permet aussi que vous évitiez de trop sentir le parfum que vous choisissez chez tout le monde. Parce que les parfums mainstream, en général, ils sont bien, ils sont très bien. Mais dès qu'ils sortent, c'est tout le monde qui veut les acheter. Tout le monde veut les acheter. Et du coup, quand toi, tu sors, enfin, tu sens ton parfum un peu partout et tout. Quand tu te décides à prendre plutôt les variantes du parfum, là, tu auras plus de chances d'avoir une odeur bien à toi et justement de créer cet effet waouh, mais qu'est-ce que tu portes et tout. Enfin, j'ai l'impression de connaître le parfum, mais je suis pas sûre et tout. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, essayez cette astuce et vous verrez que la probabilité pour que vous portiez le même parfum que quelqu'un d'autre sera très 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 minime. Alors, donc on est sur le Alien Goddess parce que le Alien de Mugler, la bouteille elle est violette et on n'est presque pas sur les mêmes notes en fait. Donc pour le Alien Goddess, lui alors c'est le summum du sucré quoi. Enfin, c'est vraiment exotique à souhait. Donc si jamais vous êtes vraiment floral, le Alien Goddess c'est pas du tout pour vous. Donc pour la note de tête, on est sur de l'eau de coco et de la bergamote. Comme note de cœur, on a quand même un peu de jasmin pour venir quand même alléger un peu tout ça et rendre ça un peu plus et rendre le parfum un peu plus léger, avec de l'héliotrope. Exactement, l'héliotrope, je vous mettrai ce que ça veut dire ici parce que moi-même je suis pas très sûre de ce que c'est, mais ça doit être également une fleur, je suppose. Je vous mettrai ce que ça veut dire là. Et comme note de fond, on est toujours dans du sucré, dans du chaud. Donc, on a de la vanille bourbon et du bois de cachemire. Donc, voilà. En général, les parfums qui ont ces notes boisées en note de fond avec de la vanille, ce sont vraiment des parfums super, super riches. Et justement, lorsqu'ils sont riches comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir vous donner du caractère en fait tout au long de la journée lorsque vous portez ces parfums. Donc vraiment, faites attention lorsque vous choisissez vos parfums. Si jamais vous aimez vraiment qu'on vous remarque, vraiment que vous soyez voilà la femme de la pièce entre guillemets, choisissez bien vos notes de fond en fait de vos parfums. Donc voilà, le Alien Goddess de chez Mugler, pour moi, c'est voilà, il est facile dans mon top 5 des parfums que je porte tout le temps lorsque je sors en soirée, lorsque je vais à un mariage, lorsque je vais à des événements. Franchement, c'est pas forcément un parfum de tous les jours.
Enfin, de toute façon, tous les parfums que je vous montre ici, ce ne sont pas des parfums de tous les jours. À part peut-être le dernier, vous verrez pourquoi je dis ça. Ce sont des parfums avec des odeurs assez franches. Donc, pour le boulot, peut-être pas. Enfin, voilà. Après, chacun son truc. Mais voilà, le Alien Goddess, c'est quand même un de mes faves. Okay. Donc, on continue avec le troisième parfum que je vous ai préparé pour cette vidéo. Alors, le troisième parfum, c'est encore une variante d'un parfum mainstream que vous connaissez très bien. Et ce sera du coup une variante de l'Interdit de chez Givenchy. Alors, ce n'est pas l'Interdit rouge, donc du coup la bouteille rouge que vous connaissez, mais ce sera l'Interdit le millésime. Et du coup, l'Interdit a d'ailleurs énormément de variantes. Alors, je vous invite vraiment à aller checker la page de chez Givenchy et de regarder les variantes en fait de ce parfum de l'Interdit. Parce que je trouve personnellement que le mainstream, donc l'Interdit, le flacon rouge, pour le coup, il est pas ouf, quoi. Enfin, il est vraiment pas extra. Je trouve que ça sent très fort. Pour moi, c'est presque un parfum unisexe. Enfin, je sais pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si jamais vous avez déjà porté l'Interdit, le rouge. Pour moi, c'est... Voilà. C'est spécial. Et du coup, c'est pas vraiment pour moi. Le millésime, en revanche, il a tout de suite... Il m'a tout de suite touchée, en fait, parce que je me suis tout de suite reconnue dans les notes. La première fois que j'ai senti le parfum, je me suis dit, waouh, ok, lui, il me touche le cœur. Comment vous dire? Il me touche le cœur. Donc voilà, donc c'est une variante de l'Interdit rouge, du coup. Et je sais, l'Interdit, ils ont également le rouge ultime. Donc, c'est une variante de l'Interdit rouge, du coup. Et rouge ultime, par contre, ça me parle. Ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si jamais vous avez aimé le rouge, je pense que le rouge ultime, vous allez encore plus l'apprécier. Donc, essayez de regarder dans cette direction-là. Donc, pour l'Interdit de millésime, du coup, qu'est-ce qu'on a comme note de tête? Alors, on a de la bigarade. Alors, ça aussi, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, je vous mettrai les informations pour que, voilà, pour que nous puissions nous informer chaque jour. Moi, je trouve ça important. Et la deuxième note de tête, c'est du gingembre. Alors, ça aussi, j'ai trouvé ça assez insolite. Le gingembre, c'est pas une odeur, en fait, qu'on mettrait de prime abord dans des parfums. Du coup, je suis toujours à la recherche de ces petites notes un peu différentes, en fait, qu'il faut... Et c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est ça qui fait la différence lorsque vous choisissez un parfum. Ce sont ces petites notes un peu exotiques qu'on voit pas dans tous les autres parfums, en fait. Au niveau des notes de cœur, on est sur de la fleur d'oranger, de la tubéreuse et du néroli. Alors, le néroli, j'aime aussi beaucoup ça. C'est aussi quelque chose de très riche, de très ambré. Enfin, presque ambré, en fait. Et comme note de fond, on est vraiment sur des trucs assez réconfortants, hein. On est sur du lait d'amande, on est sur du patchouli et sur du musc. Et on a aussi un peu de vétiver. Alors le vétiver, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup chez les parfums hommes. Mais ne vous inquiétez pas, sur ce parfum-ci, c'est pas... Enfin, il n'est pas à outrance en fait dans le parfum. C'est vraiment assez léger et ça redonne encore, enfin ça rehausse en fait le caractère du parfum tout simplement. Donc moi, j'adore. Je pense que si vous aimez les parfums qui sont riches mais pas trop, parce que ce parfum il est riche, il est sucré mais pas non plus aussi lourd on va dire que le Alien Goddess. Donc si vous aimez quand c'est un peu au milieu, je pense que le millésime sera parfait pour vous en fait. Donc essayez de regarder ça, essayez d'aller en parfumerie, tester par vous-même, sentir le parfum et puis revenez me dire en commentaire, hein. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vos commentaires. Donc si c'est vraiment quelque chose qui est pour vous et que vous avez découvert grâce à mes vidéos, franchement, dans ce cas j'ai tout gagné. Donc voilà, donc le troisième parfum c'est le millésime de chez Givenchy. Alors l'Interdit, le millésime de chez Givenchy. Ok, donc là on arrive au dernier parfum. Alors franchement, non, il faut applaudir, on applaudit. Franchement, à chaque fois que je trouve des pépites comme ça, il faut applaudir, franchement. Mais moi, je vous assure que ce parfum, il est so underrated. Alors qu'il est tout simple, enfin, il est presque parfait en fait. Alors, il s'agit du This Is Her de chez
Zadig et Voltaire. Franchement, enfin, je l'ai vraiment découvert genre par hasard. Je cherchais un nouveau parfum. Je me suis dit, ouais, c'est quoi? Enfin, déjà, la bouteille m'a beaucoup attirée, en fait. Elle ressemble pas du tout... Enfin, elle est un peu décalée, en fait. Elle ressemble pas du tout aux autres bouteilles de parfum, en fait, tout simplement. Je me suis dit, ouh, qu'est-ce que ça sent et tout. Et j'étais comme transportée, en fait, par le parfum, tellement il est unique en son genre. Franchement, c'est vraiment un This is her. Genre, vraiment, lorsque vous portez ça, on va vous demander que, mais... Who is she? Mais who is she? Franchement, à chaque fois que j'ai porté ce parfum, depuis que je le porte, enfin, à un moment, tu sens, les gens, ils veulent demander, mais voilà, ils savent pas et tout, mais ils finissent toujours par demander, mais genre, mais qu'est-ce que tu portes et tout, ça sent trop bon. Moi, je vous assure, si vous êtes à la recherche d'un nouveau parfum, retenez un seul parfum, le Zadig et Voltaire, This is her. Franchement, c'est une pépite. Alors, au niveau des notes de tête, on est sur du jasmin de l'Himalaya et sur du poivre rose. Alors, le poivre dans un parfum. Alors, s'il vous plaît, si ça, ce n'est pas pour faire un statement, je sais pas ce que c'est. Franchement, enfin, du poivre dans un parfum. Enfin, c'est, je vous assure, c'est un tout autre niveau, ça. Ça ressemble à aucun parfum que j'ai testé jusqu'à présent. Il est sublime. Franchement... Alors, au niveau du cœur, on est vraiment sur les notes que j'adore. Vous les connaissez déjà, sont les notes ambrées, les notes sucrées, les notes chaudes qui réconfortent bien, hein, vous voyez. Donc, on est sur de la vanille, de la châtaigne et de la crème fouettée. Alors, du poivre et de la crème fouettée, s'il vous plaît. Enfin, franchement, c'est un cocktail de parfum unique, mais plus unique que ça, on fait pas. Franchement, tu fais pas plus unique que ça. Bon, après, voilà, peut-être que tu peux faire plus unique que ça. Mais, franchement, et surtout pour son prix, enfin, on n'est vraiment pas sur du prix ultra luxe comme Dior ou Chanel ou quoi. Non, du tout. Je pense que pour les 30 ml, enfin, je vous mettrai le prix, je pense que pour les 30 ml, vous êtes à une trentaine d'euros, je pense, 35 euros par là. Enfin, pour moi, c'est ok, quoi. Pour le parfum que tu reçois, franchement, c'est totalement worth your money, quoi. Franchement, moi, en tout cas, j'étais transcendée par le parfum. Donc, en note de fond, on a de nouveau des bois, en fait, dont le bois de cachemire. Le bois de cachemire, je pense qu'il était, il était également dans le Alien Goddess, si je me trompe pas, exactement. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes bases, en fait, pour ces parfums chauds. En général, voilà, si c'est pas du bois de cachemire, c'est le santal. Si c'est pas le santal, c'est le patchouli. Voilà, donc ce sont vraiment des notes assez riches et tout qu'on retrouve justement dans ces parfums sucrés-là. Donc, on a du bois de cachemire et du bois de santal. Franchement. Si vous ne retenez rien de cette vidéo, retenez ce parfum This is her de chez Zadig et Voltaire. Et revenez me dire en commentaire si vous l'avez testé et si vous avez reçu des commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Et comme je vous disais au milieu de la vidéo, lui, contrairement aux autres parfums que je vous ai montrés dans cet extrait de vidéo, c'est que lui, vous pouvez le porter pour aller au travail. En fait, vous pouvez quand même le porter tous les jours parce que c'est un parfum qui est buildable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, si vous en mettez juste un peu, voilà, ça passe. Vous voyez, ça fait vraiment effet tous les jours et tout. C'est pas comme les autres parfums. Par exemple, si tu mets le Alien Goddess, dès que tu as pchité une fois, ça fait tout de suite habillé. Ça fait tout de suite soirée, ça fait tout de suite... Enfin, voilà. Alors que celui-ci, lorsque tu en mets juste un peu, ça fait... Voilà, il y a un léger petit truc qui se passe. Mais maintenant, plus t'en mets, plus ça fait habillé, plus ça fait soirée, plus ça fait genre, ok, elle est vraiment venue ici pour tout tuer, quoi, voilà. Elle est venue pour tuer. Franchement, essayez ce parfum et vous m'en direz des nouvelles. Moi, je suis sous le charme de ce parfum, tout simplement. Donc voilà mon highlight. Si vous ne retenez rien de cette vidéo, encore une fois, retenez le Zadig et Voltaire. Et franchement, courez le tester et revenez me dire. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
C'est, je pense, la première vidéo review de parfum que je fais. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je ferai un effort pour vous faire plus de vidéos comme celle-ci. Moi, j'adore en fait review les parfums. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Les notes, la façon dont elles sont agencées. Voilà, c'est... Je trouve ça trop bien en fait. On en apprend également beaucoup au niveau de la composition des parfums. C'est pour ça que voilà, c'est tellement fun de préparer ce genre de vidéo pour vous. Donc si jamais elles vous plaisent, n'hésitez surtout pas, je les ferai avec plaisir. Et voilà, donc si jamais mon contenu en général te plaît, tu n'oublies surtout pas d'activer la petite cloche de notification, de t'abonner et surtout de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et TikTok, Christamika. Et on se retrouve très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a